Beshem Hashem Naaseh Venasliach, parachatenu, notre paracha, Baruch Hashem, parachat Vaishlach. Un chiour de Rav Rosenblum qu'il a fait il me semble, c'est de l'année dernière. Extraordinaire, un mahalach. On va essayer de passer sur des sujets de la paracha et comprendre le lien qu'il y a entre tous ces sujets. Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Yaakov, il envoie des malachim devant lui. El Esav achiv. Artsa se'ir, Sede Edom. Vaitsav otam lemor kot omerun ladoni le Esav. Ko amar avdecha Yaakov. Aim Lavan garti, avec Lavan j'ai habité, Vayahar adaata, et j'ai tardé jusqu'à maintenant. Magnifique. On sait tous que garti, c'est les mêmes lettres que quoi? D'abord le premier Rashi. Vaishlach Yaakov malachim. Malachim quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Malachim mamash. Qui peut me dire ça veut dire quoi racheter votre malachim mamash? Mazé mamash, racheter votre malachim mi mitzvot she'osim. Les malachim sont créés de quoi? Des mitzvot qu'on fait. J'ai entendu ce matin, mamash ce matin, que Yaakov Avinu a envoyé malachim mamash, il a envoyé même, c'est 40, plus 40, ça fait 80. Shin, 380. Plus lui, sa famille, Rabotai, les bergers, en tout, avec les malachim, ils étaient 401. Pourquoi est-ce que Yaakov, avec les malachim, sa famille, plus les bergers, étaient 401? Parce qu'il voulait dépasser les 400 de Esav. Esav, il est venu avec 400 personnes. Yaakov, avec les malachim, mamash, il est venu avec 401 personnes. Et comme ça, il a réussi à gagner les forces du mal. Il lui dit, Yeim Lavan garti, Vayahar adarata, j'ai tardé jusqu'à maintenant. Vayili shor vahamor. J'ai eu un shor, un hamor, tson, ve'ed ve'shivha. Vaishlecha, je l'ai envoyé, les Hagid l'anony pour dire à mon maître, limtsohen be'enecha, pour trouver grâce à tes yeux. Magnifique, magnifique, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Il dit Rashi, garti, première explication, l'ona aseti sarve hachou. Et la guerre, je ne suis pas devenu important, je suis devenu un habitant. Lo kedai encha kedai lisnooti al brachot al birkot avicha sheverechani. Tu n'as pas de quoi me détester sur les brachot que mon père m'a fait. Je n'ai rien gagné de ces brachot. D'avoir aher, une autre explication, garti, c'est la valeur numérique de quoi? De tariag. Tariag mitzvot. Magnifique. Et imlavan garti, klomar imlavan aracha garti. Avec la vanne le rachat, j'ai habité. Vetariag mitzvot chamarti. J'ai gardé les 613 mitzvot. Velo la madti mima'asa varaim, et je n'ai pas appris de ces mauvaises actions. Alors le hidouche extraordinaire que j'ai appris ce matin. Le Hadmour Mikotsk, il demande une question. Il dit, est-ce que vous croyez que c'est une louange pour Yaakov Avinu de dire que j'ai habité avec la vanne et j'ai gardé les 613 mitzvot et je n'ai pas appris de lui? Pourquoi? Mais est-ce qu'on pensait à un instant, Jean-Marc, que Yaakov Avinu allait apprendre des actions de Esav, de la vanne? Est-ce qu'on aurait pensé un instant que Yaakov Avinu allait faire comme qui? Comme la vanne? C'est évident un peu pour Yaakov Avinu. C'est évident. C'est évident que Yaakov Avinu n'allait pas apprendre ses mauvaises actions. Pourquoi Yaakov Avinu allait devenir un rusé? Titenemet le Yaakov, ça allait devenir un rusé comme la vanne. Yaakov Avinu, tu crois qu'il allait prendre les mauvaises actions de la vanne? Et là, Maïdula Admon Mikos, une chose d'extraordinaire. La vanne, c'était un des plus grands Réchaïm qu'il y a eu dans le Ham Israël. Vous savez que la vanne a voulu arracher tout le peuple juif. La vanne a voulu anéantir tout le Ham Israël. Et quand il faisait des avérotes, la vanne, il avait une envie dans ses fautes énorme. Ça veut dire qu'il avait un réchec, un enthousiasme quand il fautait, qui était hors du commun. Et Yaakov Avinu, il a essayé de faire les mitzvot comme ce que la vanne y faisait les avérotes. Vous suivez ou pas? Il a essayé, Yaakov Avinu, de dire, moi je vais faire les mitzvot comme ce que la vanne il fait ses avérotes, je vais donner la même joie que lui il met dans le mal, je vais la mettre dans le bien. Mais il dit, Lola Matim, je n'ai pas réussi
à arriver au niveau de Lavan dans les Averot, moi dans les mitzvot. C'est ça, Rabotai. J'ai habité avec Lavan, Tishmeu Tov Pshat Radash. J'ai habité avec Lavan Aracha. Vetariak mitzvot, shamarti, j'ai gardé les mitzvot. Velo lamati mima asavaraim, ça veut dire quoi? Je n'ai pas réussi à atteindre le niveau de joie que Lavan y mettait pour ses fautes. Je n'ai pas réussi à l'atteindre pour les mitzvot. Et c'est vrai qu'on peut dire une chose comme ça. C'est extraordinaire. Quand tu vois des fois la force que des gens y mettent pour du rôle, la force que des gens y mettent pour des bêtises. Il faut dire la vérité. Quand tu vois un match de football, des gens, ils sont 2-3 heures avant le match, ils sont en bas du stade Vélodrome, ils attendent l'entrée, qu'ils puissent rentrer. On vient 2-3 heures à la synagogue avant, on n'arrive pas. Quand tu vois quelqu'un qui investit autant pour une chose qui n'est même pas une mitzvah, alors prends-toi cette force qu'il fait lui et mets-la dans la mitzvah. Yaakov Avinu, il a dit, j'ai habité avec un rachat. Ces forces canalisées dans le mal, moi j'ai essayé de le canaliser dans le bien. Mais je n'ai pas atteint son niveau. C'est incroyable. J'ai pas atteint son niveau, ça veut dire que j'ai pas réussi à servir Hachem avec autant de joie que Lavan y servait son Yitzhara. Magnifique. C'est ça, im Lavan garti vayachar adata. Vaili shor vahamor. Vayashuvu amalachim. Yaakov, il a eu très très peur de cette rencontre avec Esav. Vous savez, qu'est-ce que Rabbi Udanassi il lisait avant chaque fois qu'il allait rencontrer Kessar? Soni Tishma Edze. Chaque fois que Rabbi Udanassi devait rencontrer César, il lisait quoi? Il lisait la première. Il lisait quoi? Il lisait la première montée de Vaishlach. Il disait la première montée de Vaishlach, Johan, c'est une ségoula énorme quand tu vas rencontrer un goy. C'est incroyable, Hervé. C'est une ségoula énorme lorsque tu vas rencontrer un non-juif. J'ai pas entendu, ça a été coupé. J'ai pas entendu. Je reprends. Quand Rabbi Yehuda Anassi, tu as raison, Sony, je ne me suis pas bien expliqué. Quand Rabbi Yehuda Anassi, il venait pour aller parler à César. Je ne comprends pas assez bien. Je ne suis pas encore assez attentif. Il fallait faire une préface. Quand Rabbi Yehuda Anassi, il allait parler à César pour aller parler du peuple juif. Tu vois, c'est comme si le grand rabbin maintenant d'un certain pays, il va parler au premier ministre, au président. Il va essayer de parler du peuple juif pour leur donner des avantages, pour que les juifs ils puissent vivre parmi les nations. Tous les exils qu'on a passés, Rabbi Yehuda Anassi, quand il allait parler à César, avant de rencontrer César, il lisait Vaishlach, la première montée. Il a dit que dans cette paracha, il y a toutes les ségoulottes dans la première montée d'une rencontre avec un non-juif ou d'une rencontre avec un ennemi, ça te sauve à gagner la rencontre. Et un jour, il était tellement pressé Amen. que quoi, qu'il n'a pas lu Vaishlach. Et il a dû soudoyer les gardiens. Et il a dû payer de l'argent. Et il a dû perdre de l'argent. Et il a dit, mais pourquoi ça m'arrive tout ça? Il a dit, j'ai oublié de lire la première montée de Vaishlach. Parce que dans Vaishlach, il y a la préparation de comment toi tu dois te comporter devant un goy. Comment tu dois te comporter dans une réunion que tu as avec un goy. Qu'est-ce que tu dois dire? Comment Yaakov Avinu il se prépare quand il voit Esav? Rabotai, qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Il se prépare à 3 choses. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi ces 3 choses dans lesquelles il se prépare? Première chose, Doron. La rencontre de ses enfants. Doron. D'abord, c'est quoi Doron? Il se prépare à lui donner des cadeaux. Magnifique. Je vous demande de vous concentrer sur ce Chidouche Yohan. Écoute bien, on va y aller dans un autre chemin qu'on a pris hier soir, pas le même. Il prépare à donner des cadeaux. Deuxième chose, il est mitpalel, il prie. Il prie Hachem. Il prie Hachem. Magnifique. Il prie à Kadosh Baruch Hu. Il dit Hachem, je t'en supplie. Il m'y avoue Esav el amachane achad atzilenina miyad ahi miyad Esav. Troisième chose, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare à la guerre. Déjà, tu vois qu'il a d'abord donné des cadeaux et après il a prié. Donc, tu ne peux pas prier sans faire une action en bas. D'abord, fais une action en bas. D'abord, fais quelque chose et après, prie que ça marche. Comme si quelqu'un dit Hachem, je t'en supplie, donne-moi la parnassa. Magnifique. Mais il reste, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans son lit en train de dormir. Hachem, il veut lui dire, mais je veux bien te donner. Mais Yedidi Ayakar, fais quelque chose. Fais quelque chose, avance. Yaakov Avinu, il dit Hachem, je ne vais pas prier. Asile nina miyadahi miyad Esav. D'abord, Doron. Je fais des cadeaux. Et quand il a fait des cadeaux, il lui a donné des troupeaux. Vous savez le nombre d'animaux qu'il lui a donné?
il lui a donné 550 550. animaux. Rachi, 580. Non, c'est pas Rachi. Ototagana. Orahaïm, je crois. Rachi donne pas de. Je ne sais pas si Rachi. Attends, je sais quoi, je vais voir. Je sais pas. Moi, je sais pas. Est-ce que Rachi donne un nombre? Il dit Izim, Mataim, Utiashim, Aisrim, Rehanim, Mataim, Velim, Esrim. Il dit ah oui, est-ce que Rachi donne un nombre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une marloquette. Est-ce que c'est 550, bravo, ou 580? Il leur demande quoi? Vere Vartasimou. Placer de la place Ben Aider ou Ben Aider. Vous avez vu? Vere Vartasimou. Ben Aider ou Ben Aider. Placer de la place entre un troupeau et un autre. Quand il prie, il dit Penyavo veikani em albanim, de peur qu'ils viennent frapper la maman et ses enfants. 24 heures. Alors, est-ce que vous pouvez me dire la deuxième fois dans tout le Tanakh où le mot Revar il se trouve? Le mot Revar, il se trouve uniquement 2 fois dans tout le Tanakh. Vous savez ça? Où est-ce qu'il se trouve la deuxième fois le mot Revar? C'est incroyable. Verevar Tassim ou Ben Aider ou Ben Aider. Il dit le Baal HaTurim, je vous laisse réfléchir ou je vous donne la réponse. La deuxième fois où le mot Revar est mentionné dans tout le Tanakh, il est mentionné que 2 fois. Une fois dans la paracha de la semaine. Non, Revar Ve'asala dans le Kaddish, c'est pas dans la Torah. C'est le Kaddish. Merci Rabbeinu. Verevar Tassim ou Ben Aider ou Ben Aider, ça veut dire quoi? Mettez de la place. Il dit le Baal HaTurim, la deuxième fois qu'il écrit le mot Revar, c'est dans la Megillat Esther. Revar ve'atzala ya'amod ha'yehudim mimakom acher ve'atu bet avir tovedu u'mi yodea im le'et kazot igat la malchut. Maintenant, écoutez bien. Vayalen sham balayla. Il a dormi Yaakov Avinu avant de rencontrer Esav la nuit. Vayalen nun, la dernière lettre. Sham, mem. Balayla et Haman. Quand il se prépare, Yaakov Avinu à voir Esav, vous savez, il se prépare à voir qui? Il se prépare à voir Haman. Vayalen sham balayla ou. Il a dormi la nuit là-bas, sauf Tevot, les dernières lettres, c'est Haman. Maintenant, vous savez, qui a voulu frapper les enfants et les mères le jour même? C'est qui? C'est qui a voulu? Haman. Et qu'est-ce qu'il dit? Penyavo veikani em albanim. C'est qui a voulu frapper em albanim? C'est Haman. Vous savez comment Haman il s'appelle? Je vais vous donner l'indice. Bosé ben Bosé. Parce qu'il y a écrit Vaïvez be'enav lishloach yad be'mordechai levado. Il y a écrit Vaïvez. Il a méprisé. Et il y a écrit Vaïvez Esav et Abechora. Vaïvez dans Haman. Vaïvez dans Esav. Esav, Haman s'appelle le Bosé, fils du Bosé. Donc quand Esav il vient, vous savez Rabotai, quand il vient, Yaakov, il se prépare à la rencontre avec Esav. Il dit Atzile Nina, Miyad Ahi, Miyad Esav. Il parle de Haman. Incroyable. Vayalen Sham Balaylahu. C'est quoi? C'est Balaylahu Nadeda Shenat Amelech. Ça veut dire que le sipour de Haman, il est à l'intérieur du sipour de Esav. C'est incroyable. Il y a écrit, on chante. Et Haman, il vient, pardon, Mechila, Haman, il vient bien après. Bien après. Mais Yaakov Avinu, il est en train de le prophétiser. Il y a une superposition des mondes, une superposition des histoires. Yaakov Avinu, il est en train de prophétiser Haman. Il est en train de sentir Haman quand il arrive, il s'approche de Esav. Magnifique, magnifique. Il est Bosé, Ben Bosé. Vayalen Sham Balaylaou. C'est Balaylaou Nadeda Shenat Amelech. Em Albanim. C'est Haman qui a dit il veut tuer Tavenashim Beyom Echad. Et Rabotai Tishmeu Tov. Revah, c'est la seule fois. Revah Ve'atzala. Ya'amod la Yehudi mimakom acher. Qu'est-ce qu'on chante à Purim?
Shoshanat Yaakov Tsaala Vesamecha Bir'otam Yaha Trelet Mordechai. Dit Shoshanat Yaakov Tsaala Vesamecha Bir'otam Yaha Trelet Mordechai. Ça veut dire que vous savez, on a été sauvés à Purim. Shoshanat Yaakov Tsaala Vesamecha. Grâce à quoi à Purim on a été sauvés? Vous savez, grâce à qui on a été sauvés à Purim? Grâce à Yaakov Avinu, qui a prié à Tzilenina Miyada Miyada Esav. Quand il a prié, sauve-moi Hachem de mon frère, il dit le Baal HaTurim, il parle du Ham Israël. Je t'en supplie Hachem, sauve le Ham Israël de la main d'Esav. Ça veut dire que l'histoire de Purim se trouve derrière cette histoire-là de, on va y aller encore un peu, un autre shlave. Tout le monde s'est prosterné à Esav, vous savez. Combien de fois Yaakov Avinu s'est prosterné à Esav? 7 fois. 7 fois. Et vous savez dans combien d'endroits le Beth Amikdash est passé? Combien d'endroits? Ohel Moed, Nov, Gilgal, Shiloh, Mikdash Rishon, Mikdash Sheni. Il a fait Maurice Ateya, le Beth Amikdash, 7 tahanot. Comme les 7 fois où Yaakov il s'est prosterné à Esav, il lui a donné une force de pouvoir maîtriser les 7 Beth Amikdash. C'est qui le seul qui ne s'est pas prosterné au Beth Amikdash? C'est qui le seul qui ne s'est pas prosterné à Esav? Benjamin. Benjamin. Le Beth Amikdash, il est construit dans la partie de qui? Benjamin. Lama. Pourquoi le Beth Amikdash, il est chez Binyamin Hervé Ayakar? Parce que Benjamin, c'est le seul qui ne s'est pas prosterné. Oui. Incroyable. Et Mordechai, il vient de qui, Mordechai? Mordechai, c'est un descendant de qui? Binyamin. Binyamin. Et pourquoi il ne se prosterne pas à Haman? Parce qu'il dit, moi, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, il ne s'est pas prosterné. Grand mérite. Grand mérite. Maintenant, Tishmeu Tov, c'est magnifique. On dit Ben Porat, Yosef, Ben Porat, Aleain, Banot, Tzada, Aleshur. Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il était beau, Yosef. Qu'est-ce qu'il était beau, Yosef. Quand il passait, Yosef Hatzadik, il était tellement beau que les jeunes filles d'Égypte, ils montaient sur les toits, ils montaient sur les murailles pour le voir, et de sa beauté, il se mordait les doigts, et il se coupait les doigts tellement qu'il était beau, Yosef. Bisroutma, il a mérité d'être protégé de l'œil, parce que c'est le seul qui est passé devant sa mère. Il est passé devant sa mère. Quand Esav y passe, il y a Léa et ses enfants, il y a Bilha et ses enfants, il y a Zilpa et ses enfants. Et il y a Rachel et ses enfants? Non, monsieur. Il y a Yosef et Rachel. Yosef, il a dit quoi? Je vais laisser ce rachat regarder ma mère. D'abord, j'ai peur qu'elle fasse une fausse couche. Parce que Rachel, quel âge il avait Yosef à ce moment-là? Quel âge il avait? Yosef Hatzadik ben Kamaya. Alors? On peut répéter la question? Quel âge il avait Yosef à ce moment-là où Esav il est passé? 5 ans. 6 ans. 6 ans. Ouais. Et sa mère, elle était enceinte. Sa mère, elle était enceinte. Elle a dit, j'ai trop peur qu'il regarde. Ma mère, elle regarde à Esav. Elle tremble de lui et elle fasse une fausse couche. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il passe devant? Parce qu'il se dit, attention, si ma mère, elle se prosterne à Esav, ça veut dire que Binyamin aussi dans le ventre, il s'est prosterné. Parce qu'un fœtus est une partie de sa mère. Et on va rater le Beth Amikdash. Donc Yosef Hatzadik, il se met devant sa mère pour protéger sa mère, pour ne pas que sa mère, elle se prosterne, pour ne pas que Binyamin, il se prosterne. Comme ça, au moins, le Beth Amikdash, il pourrait être construit dans le Helek de Binyamin. Rabotai, on a gagné une chose de magnifique. On a l'histoire de Megillat Esther. Elle est cachée dans Vaïshlach Yaakov Malachim. On n'a pas fini. Mais Haman, il ne s'est pas prosterné à... Et Mordechai, il ne s'est pas prosterné à Haman. Et c'est-à-dire qu'il est monté sur son dos. Il avait la tête courbée. Chazak. Non, quand il est tombé non. sur son dos, il est resté droit. Il lui a même mis un coup de pied, Sony. Et Haman, il lui a dit, comment tu me mets un coup de pied? Mais c'est écrit, quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Magnifique, merci. Alors il lui dit, ça c'est des ennemis qui ne sont pas idolâtres. Mais toi qui t'es rendu une idolâtrie, j'ai une mitzvah de t'écraser.
Et il lui a dit Vatal babotemo tidroch. Il lui a mis un coup de pied, il a écrasé exprès. Il a fait Meod Rabotai Verevach Tassimu Ben Aider ou Ben Aider. Maintenant, je vais terminer ce sujet en disant une chose de magnifique. Quand il vient, Haman, il vient chez Mordechai. Pour le pauvre Mordechai, il ne sait pas qu'il vient. Il ne sait pas qu'il vient pour lui dire allez, je veux te mettre sur le cheval du roi. Il lui dit viens. Mordechai, il voit Haman et il a dit ça y est, il arrive pour me tuer. Il dit à ses élèves partez vite parce que ce rachat, il va me tuer. Vous savez qu'est-ce qu'il était en train d'étudier, Mordechai et ses élèves? Ils étaient en train d'étudier quoi? Quel halachot ils étaient en train d'étudier? Masechet Megillah. Ils étaient en train d'étudier les halachot de Kmitza. Vous savez c'est quoi Kmitza? Dans un korban mincha, il y avait de la farine, de l'huile, et le Kohen, il devait prendre le korban mincha dans sa main et faire comme ça, et laisser tomber un peu de farine et garder un kometz. Un kometz, c'est une petite poignée. Magnifique. Et Haman, il est arrivé, et il s'est arrêté, il a vu qu'il était en train d'étudier la Torah, il a dit, qu'est-ce que vous faites? Et Mordechai lui explique la Sugia, Kmitza, Korban Mincha, etc. Il vient à Haman, il lui dit, vous savez quoi? Votre petite poignée de farine a repoussé mes 400 pièces d'argent que j'ai données pour vous tuer. Il a compris que grâce au Korban Mincha, ça veut dire grâce au Limud Torah, il n'avait pas de chance de venir de faire du mal au Ham Israël. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov à Esav? Qu'est-ce qu'il lui donne? Il a écrit Vaikach Beyado Mincha le Esav Ahiv. C'est quoi Vaikach Beyado? Il a pris la Kmitza que Mordechai plus tard il va étudier pour Esav, pour le battre à Haman. Donc même la Sugia que Mordechai il était en train d'étudier, eh ben, il était en train de le faire, Yaakov à Esav, c'était déjà prévu, Rabotai. C'était déjà fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous avez compris comment on a tourné dans Purim? Jusqu'à là, c'est bon. Est-ce que je peux avancer à Hanouka maintenant? Ah, c'est un délice. C'est incroyable. C'est clair? Les Rémazim, ils sont bons. Maintenant, ça veut dire qu'on a ici, on a toute l'histoire de Purim. Ce qui est Pélé, ça c'est la rencontre avec Esav. Maintenant, quand il passe, avant de rencontrer Esav, il voit qu'il a oublié quoi? Vaïvater Yaakov Levado, vaïe avec Ishaï Moad, Alotashachar. Yaakov Avinu, il passe avec tout le monde. Ah, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'il a oublié? Qu'est-ce qu'il a oublié, Jackie? Qu'il a fait demi-tour. Il a oublié des petites fioles, des kadim. Rabbeinu Behaï, il dit que c'était comme des biberons de bébé. Parce que les biberons de bébé, à l'époque, étaient faits de cornes. Et ils buvaient comme ça dans la corne, ils buvaient du lait. Ou ils buvaient quelque chose dans la corne. Maintenant, Yaakov Avinu avait Yosef, le plus petit, il était 6 ans, il n'avait pas besoin de cornes. Il n'avait pas besoin de biberon pour boire. Mais Yaakov Avinu a fait quand même demi-tour. Et c'est là où il a rencontré le Samer même. Et c'est là où ils se sont battus. Et c'est là où il lui a changé le nom. Et tu t'appelleras plus Yaakov. Tu t'appelleras comment? Tu t'appelleras Israël. Magnifique. Vayakam balaylaou vaikah. Vayavirem et anahal. Je vais vous lire dans les mots. Vayivater Yaakov levado, il est resté seul. Vaya avec Ishimo, il s'est battu avec le sar de Esav. Adalot Shachar, Vayar Kilo Yacholo, il a vu qu'il ne pouvait rien faire. Vayiga Bekafireko, il lui a touché sa hanche. Vateka Kafirek Yaakov, le pauvre, il est devenu boiteux. Mais avec quoi, ils ont monté de la fumée, de la poussière, jusqu'au qui s'est à Kavod. Vayomer Shalecheni ki ala Shachar, Vayomer lo Shalechaka ki imberaktani bénis-moi. Vayomer elav Mashemecha, c'est quoi ton nom? Vayomer Yaakov. Vayomer lo Yaakov, il y a Merot Shimcha. Ça sera plus Yaakov, ton nom, Kim Israël. Qui Sarita imelokim veimanashim vatuchal. Tu es devenu Sarita. Ça veut dire que tu es devenu un prince. Vaishal Yaakov, Vayomer Agidana Shemecha. Dis-moi ton nom. Vayomer Lamazeti Shalishmi. Moi, je suis un ange. Je n'ai pas de nom fixe. Vaïvalech Otosham, il a béni. Très, très bien. Est-ce que vous savez qu'Yaakov Avinu, quand il est revenu pour la fiole d'huile, vous savez c'est quoi cette fiole d'huile? Omer Amidrash Tishmeutov. Hanouka.
la semaine dernière, Ashrecha, c'est qui a parlé? C'est qui a parlé? Jackie. Jackie, Yitzhak, c'est ton nom en hébreu, c'est Yitzhak, c'est vrai? Ouais, Nachon. Baruch Hashem, Tishma et Yitzhak. Yaakov Avinu, la semaine dernière, il a dormi sur une pierre. Et cette pierre, il a rendu quoi? Il a rendu un misbéach. Et sur ce misbéach, il a mis de l'huile. Et quand il a mis de l'huile, Rabotai, il a vu que l'huile, il mettait de l'huile, mais l'huile ne se terminait pas. Il a compris que Yaakov Avinu, il était béni. Cette fiole d'huile, il a dit, je vais surtout pas la rater. Je veux la voir. De cette fiole d'huile, il a été oint le Beth Amikdash. Ils ont été oint les Kohanim. Et c'est de cette fiole d'huile qu'ils ont trouvé les Hashmonaïm avec le tampon du Kohen Gadol. Vaïvater Yaakov Levado. Vous savez ce que ça veut dire Levado? Altikre Levado, il dit le Midrash, et là les cadeaux. Ne lis pas Vaïvater Yaakov Levado. Qu'est-ce que c'est beau. Vaïvater Yaakov, il est revenu, il est resté seul, les cadeaux, pour aller chercher le Kadasheben, pour aller chercher le petite fiole d'huile de Hanouka, pour aller chercher cette fiole d'huile de Bracha. Yaakov Avinu, il est venu et il est parti la chercher, parce qu'il savait que c'était la fiole d'huile de Bracha. C'est magnifique. On a le Nes de Purim dans la paracha, et on a le Nes de quoi? De Hanouka. Maintenant, le Midrash, il dit, pourquoi Yaakov, il était Blen Porat, Yosef, Michaël? Yaakov, il était très riche. Il me semble que c'était le patriarche le plus riche. C'est pour cela qu'on dit dans Shabbat, celui qui fait Shabbat, Im tashiv Shabbat raglecha asot hafasera biyom koti v'karata la Shabbat oneg. Nikdosh Hashem mechubad v'chibato me'asot derachech amsoch ha'israel daber davar. Az titanag al Adonai Elohecha v'yirkavticha al bamot haaretz v'yechalticha nahalat. La nahala de qui? Yaakov Avicha, je vais te donner la richesse de Yaakov. Tu sais, Michael, combien il avait de chiens pour garder son troupeau, Yaakov Avinu? Patrick, Ephoatem, il y a trop de silence aujourd'hui. Est-ce que vous savez 600 000 chiens pour garder son troupeau? Imaginez-vous combien il était milliardaire, Ben Porat Yosef, s'il y avait le Guinness des records des plus riches. Yaakov Avinu, il aurait dépassé tous ces rigolos qu'il y a aujourd'hui. Tu t'imagines un peu c'était quoi la richesse de Yaakov Avinu? Et Yaakov Avinu, il revient pourquoi? Pour cette fiole d'huile. Donc tu comprends tout de suite que ce n'est pas déjà une fiole normale. Mais le Midrash, il dit, les tzadikim, ils font très attention à leur argent. Et vous savez pourquoi ils font très attention à leur argent, les tzadikim? Parce qu'ils n'ont jamais volé. Qu'est-ce que c'est beau, le Midrash, il dit. Quelqu'un... Magnifique. Pourquoi les tzadikim? Mamonam haviv alehem igufam. Les fiches en poshtim yadam begezel. Parce que les tzadikim, ils font super attention que 1 centime qui leur appartient pas, ils ne touchent pas, Jean-Marc. Et comme 1 centime qui leur appartient pas, ils ne touchent pas. Alors pour eux, chaque centime qu'ils ont, il est important. Parce que c'est pas de gezel. C'est la raison pour laquelle le Midrash, il dit, Yaakov Avinu, il a fait demi-tour. Et il est venu pour une petite fiole d'huile. À part que c'était une fiole d'huile de bracha. Mais c'était une fiole d'huile dans laquelle Yaakov Avinu, il ne veut pas être mévater. Parce que chaque chose qu'il a, Yaakov Avinu, il n'a pas touché 1 centime qui ne lui appartenait pas. Il a dit à Lavan, je t'ai travaillé 20 ans. 20 ans. Zeli Esrim Shana Bevetecha. J'ai travaillé 20 ans, le jour, la nuit, dans le soleil, dans le froid, dans la neige. Je me suis même battu avec le lion qui venait prendre une brebis. Je me suis battu avec lui. Moi, s'il y a 1 euro qui ne m'appartient pas, il dit Yaakov Avinu, je ne le touche pas. Mais lorsque l'euro à Kadosh Baruch Hu, il me l'a donné, je dois faire attention à lui. Maintenant, Rabotai Tishmeu Tov, c'est Hatsum. Yaakov, il rencontre Esav, et là, je veux que tout le monde écoute parce que on va parler d'un sujet sensible. Yaakov, il voit Esav. Et Ben Porat Yosef, il voit tous ses cadeaux. Il voit des femmes, il voit des enfants, des beaux enfants, Ben Porat Yosef, des enfants costauds. Et là, il lui dit, oh, c'est quoi tout ça? Miyamahane Azé Asher Pagashti. Il lui dit comme ça, je veux le lire dans les mots. Après qu'il a enlacé, il a embrassé, bien sûr, Zarma, il a mordu en fait. Vayar et Anashim, il a dit, mais il a vu les femmes et les enfants. Vayomer mi et les lach. C'est qui cela?
Qu'est-ce qu'il veut faire Esav? Vous savez ce qu'il veut Mordre son cou. Non, ça y est, Esther. Il a déjà mordu son cou. Il a perdu les dents déjà. Lui voler ses richesses, non? Non. Ça y est, il a compris que c'était pas à lui. Vous savez ce qu'il veut? Mi Elelach. Ils disent les Mefarshim, il veut lui mettre le Haïnara. Incroyable. Il veut lui mettre le Haïnara. Comme quelqu'un qui dit, oh, tu as une belle maison. Comment tu as fait pour l'acheter? Combien tu as payé? Tu connais les gens qui veulent savoir, qui veulent se mêler de tout. Mais il y a quelques années, tu n'avais rien. Il faut savoir, Yaakov Avinu, il n'avait rien. Il n'avait rien, il est parti chez Lavan. Il n'était ni marié, ni enfant, ni richesse. Il avait tout donné à Eliphaz. Tu es d'accord avec moi, Jean-Marc? Il est venu, il a pleuré, on l'a dit la semaine dernière. Il n'avait rien. Et d'un coup, Aïssav, il le voit après, quelques années après, il le voit avec cette richesse. Il lui dit, mais je ne comprends pas, mais d'où tu as tout ça? Il dit, le Ramban, si ma mémoire est bonne, il veut lui mettre le mauvais œil. La jalousie de Haman, de Aïssav. Et qu'est-ce qu'il lui répond, Patrick Yaakov? Regarde comme c'est beau. Il lui dit, il a dit, ma chère Hanan Elohim et Avdecha, c'est même pas à moi. C'est tout ce que Dieu a gratifié ton serviteur. Il dit même pas ce que Dieu m'a gratifié. Il dit ce que Dieu a gratifié ton serviteur. Écoutez bien une chose. Magnifique. Le Haïnara ne pourra venir que dans quelqu'un, Michael, écoute Bika, comment c'est beau, que dans quelqu'un qui se dit, c'est à moi. Mais quand tu es persuadé que c'est pas à toi, c'est à Hachem. Et Hachem, il te l'a déposé dans ta main. Aucun œil ne peut être sur l'emprise de quelque chose qui appartient à Hachem. Mais c'est magnifique. Ça veut dire, dans ces psukim, il y a en fait comment chasser l'œil. Quelqu'un qui te dit, elle est magnifique la Porsche que tu as achetée. Tu as deux réponses. Tu peux lui dire, c'est normal. Tu as vu combien je travaille? Il faut bien que je me fasse un kiff. Ça veut dire que tu es persuadé qu'elle est à toi. Alors là, tu as attiré l'œil. Mais quand quelqu'un vient et te dit, tu sais quoi? C'est Hachem, il me l'a donné en cadeau. Hachem l'a gratifié. Ça ne m'appartient même pas. Hachem, il peut décider de me la reprendre, comme décider de me la garder. Alors là, tu n'as plus peur de l'œil. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de l'œil. Parce que tout ce que tu as, il dit Rabbeinu Behaye, ils expliquent dans Rabbeinu Behaye, c'est comme un banquier qui fait rentrer les millions dans la banque. Il peut avoir de l'orgueil quand il rentre des billets comme ça dans la banque. Ce n'est pas dans son compte. Quand tu rentres des millions dans ton compte, tu dois te dire, je suis comme un banquier. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit rentrer dans le compte. Et si tu n'as pas d'orgueil sur ce que tu encaisses, tu n'auras pas de Haïnara. Et Sav, il lui dit, mais c'est quoi tout ce que tu as à toi? Il lui répond, il dit, non, c'est pas à moi. Il a dit, ma chère Hanan, Elohim et Avdecha, tout ça, Hachem l'a gratifié. J'ai aucune possession dessus. Je ne possède rien. C'est Hachem qui m'a tout donné. Hachem, il m'a tout donné, j'ai rien. Si tu dis que j'ai rien, il n'y a pas d'Aïnara parce que tu ne peux pas mettre le mauvais œil sur Hachem. On est clair, est-ce qu'on peut avancer? Oui, magnifique. C'est extraordinaire. On se rend pas compte, en fait, ce que je veux dire, c'est que Sony Ayakar, en fait, dans la paracha, il y a tout. Il y a tout dans la paracha. Il y a tout. Tous les enseignements, ils se trouvent. Comment vivre, comment gérer son argent, comment gérer sa famille, comment gérer ses enfants. Il y a tout. Il faut simplement savoir lire les mots de la paracha. Et nous, on vient, on dit, j'ai travaillé, et j'ai fait ça, et moi, j'ai monté ça, et moi, j'ai construit ma maison, et moi, j'ai acheté la voiture. Mais qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien fait du tout. Quand je viens, le Hani, le moi, je prends, je le détruis, il n'y a plus d'Aïnara. Parce que le Aïnara ne peut pas venir se poser sur quelque chose qui n'est pas à toi. Et Yaakov Avinu, il est tellement persuadé de ça qu'il n'a plus peur du Aïnara de Esav. Je reviens un pasouk en arrière. Vaïgarot Saïsav likrato vaïhabbekeu, il a enlacé. Vaïpol al tzavara vaïshakeu, il a embrassé. Le Midrash, il dit, Yalkut Shibroni Rabota, il a dit, je veux tuer mon frère. Mais je ne veux pas le tuer avec une épée. Je ne veux pas le tuer avec une flèche. Je veux le tuer avec mes dents. Que mes dents, je veux mordre son cou. Et je veux faire en sorte de sucer son sang. Comme ça, il a dit à Esav. Il a dit, je veux le mordre, je veux sucer son sang. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On sait tous que le cou de Yaakov Avinu est devenu comme quoi? En pierre. Bravo! Il est devenu comme un rocher.
Et là, il s'est cassé les dents. Esav, il s'est cassé les dents. Et il s'est mis à pleurer. Pourquoi il a pleuré, Esav? Pour ses dents. Il n'a plus de dents. Je ne sais pas s'il y avait la sécurité sociale pour lui refaire le dentier. Donc, il a perdu toutes ses dents. Et c'est ça, Vaïfkou, ils ont pleuré. Un, il pleure pour son cou, et un autre, il pleure pour ses dents. Vaïchakéou, il faut lire Vaïchakéou. En fait, Esav, il a mordu, il a voulu le tuer par la gorge. Hasilé, Nina, maintenant, ce qu'il dit, Miyad Ahi, Miyad Esav. Sauve-moi, je t'en supplie. Sauve-moi de mon frère qui ne se comporte pas comme un frère, mais il se comporte comme un étranger. Un frère, il peut tuer son frère, ça existe qu'un frère, il tue son frère? Caïn et Esav. Caïn et Evel. Le premier meurtre, Mika, le premier meurtre dans la Torah, la première paracha, c'est un frère qui a tué son frère. Hein, les frères, ils se sont tués ensemble. Un fils, il peut tuer son père, que Dieu nous en préserve. C'est possible? Oui, c'est possible. Mais qu'est-ce qui est impossible, la Torah, elle dit? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'un père, il tue son fils. C'est impossible. Incroyable. D'où on sait, la Torah, elle dit, si un homme, il voit un voleur qui vient pour le cambrioler et il le tue, le monsieur qui a tué le voleur, il n'est pas coupable de mort. Pourquoi? Parce qu'un voleur, il ne vient pas que pour voler, il vient aussi pour tuer. Mais la Torah, elle dit, si c'est un père qui vient voler son fils, et le fils l'a tué, le fils est coupable de mort. Parce qu'il savait que son père ne pouvait pas le tuer. Parce qu'un père ne peut pas tuer son fils. Un mot pour terminer. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Un mot pour terminer parce qu'on est dans une paracha. Mais là, et si oui, c'est un sûr. fils qui vient voler son père? Un fils qui vient voler son père, et le père, Hasve Shalom, il tue son fils, ben, il n'est pas coupable de mort. Merci, Rav. Parce qu'il y avait potentiellement une chance qu'il le tue. J'ai compris. Merci, Rav. Il a fait meilleur. Il est sorti, Vaïken Helkat Asadeh. Après, on a dans cette paracha l'histoire de Dina. Dina qui s'est fait violer par Shechem. Shimron et Lévi qui viennent et qui tuent toute la ville de Shrem. Qui tuent toute la ville de Shrem. En leur disant à début de faire la Brit Mila. Et après, la troisième jour de la Brit Mila, Vaï Bayom Hashelishi Biotam Kohavim. Quand ils avaient mal, ils sont venus. Et à la fin de la paracha, on a la chose la plus. Chose de très triste. La naissance de Binyamin, mais le décès de Rachel. Et c'est incroyable, Rachel, c'est tzadéket. Vous savez à quel âge elle est décédée, Rachel? À quel âge elle est partie, Rachel? 20 ans peut-être, ou 20... Non. Que son mérite nous protège. Combien de temps? Combien d'années? C'est incroyable ce qu'elle a fait, Rachel Imenou. C'est incroyable. Elle est décédée à 36 ans. À la naissance de qui? De Binyamin. Ils sont tous, les tribus, ils sont tous nés avec une jumelle. Binyamin, il est né avec 2 jumelles. Le jour de sa naissance, c'est le 11 Heshvan. Regardez, c'est écrit Vaï Be'akshota. Aïe, 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 Vaï Somi Betel. Vaï Yaot Kivrata Aretz Lavo Efrata. Va Teled Rachel. C'est ici, à Bethléem. Je suis à quelques mètres du Kever Rachel en ce moment où je vous parle. À quelques mètres. C'est incroyable. C'était dans le chemin, il marchait à Yaakov Avinu avec sa femme. Va Teled Rachel. Elle a accouché Rachel. Va Tekash Belitsta. Et elle a eu des contractions. La Torah, elle nous raconte. Et l'Akbar, elle dit les contractions d'une femme pour avoir une fille sont beaucoup plus grandes que les contractions pour avoir un garçon. Voyez, quand elle avait des contractions, la sage-femme lui a dit Al-Tirei, ne t'inquiète pas, Madame Rachel, qui gamzelar ben, tu as un garçon. Voyez, Besset Nafsha qui meta, quand elle était en train d'agoniser, la pauvre, elle était en train de partir de ce monde. Une fois qu'elle a accouché, Vatikra Shemo Ben Oni, elle a appelé le fils de ma douleur. Et son père, il a appelé comment Binyamin? Pourquoi Binyamin? C'est le seul qui est né en Eretz Israël. C'est le seul qui est né en Eretz Israël. Binyamin. Vatamod Rachel, elle est décédée Rachel, Vatikaver Bederech Efrata. Elle a été enterrée dans la route d'Ephrat. Yi Betlahem.
Vayasev Yaakov Batseva al Kevurata. Yaakov, il a mis une pierre sur son tombeau. Himatsevet Kevurat Rachel Adayom. C'est le tombeau de Rachel jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que dans la Torah c'est écrit Adayom, c'est aujourd'hui, le moment où on parle, il y a encore le tombeau de Rachel Imenu. C'est la même pierre que Yaakov Avinu, il a mis, elle est encore là-bas. Parce que sinon la Torah jamais n'aurait pu écrire Adayom jusqu'à aujourd'hui. Rachel Imenu est décédée en accouchant de Binyamin. Elle est décédée en Eretz Israël. Et elle a été enterrée dans cet endroit parce qu'elle allait sauver le Ham Israël, que dans cet endroit, il y allait avoir des guerres. Et Ratson Rabotai, que le sroud de Yaakov Avinu, le sroud de Rachel Imenu, Bezrat Hashem, nous emmène le Mashiach Tzidkenu, qu'on passe un excellent Shabbat. Amen. Dimanche, Amen. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom et Vorach.